Alors, nous passons du coup au paragraphe 3, les sections de solides. Donc ça peut être l'occasion pour vous, peut-être au brevet, d'avoir une question dans un QCM ou voilà, une petite question de cours, mais c'est relativement rare de savoir ce qui se passe quand on va couper un solide. Donc une section au final, c'est comme si, pour imager, on coupait une tranche et on se posait la question en mettant cette tranche à plat, quelle forme géométrique on obtient. Donc dans un premier temps, si je coupe une tranche, alors ça va dépendre du coup de la façon de couper. Est-ce que je le coupe parallèlement à une face? Est-ce que je le coupe parallèlement à une arête? Pour nous, les sections, ça va être forcément des choses parallèles, mais en seconde, vous verrez des sections qui seront un peu plus particulières. Alors ici, si je coupe du coup un pavé parallèle à une face, donc on s'imagine le pavé, et si je me coupe une tranche, par exemple du beurre, que je coupe, donc si je le coupe en deux, évidemment je vais avoir deux pavés qui vont apparaître. Mais moi c'est vraiment une tranche qui m'intéresse. Donc la section, c'est qu'est-ce que j'obtiens si je coupe une tranche? On va obtenir tout simplement la même face que la face AEHD. C'est-à-dire que la section d'un pavé par un plan parallèle à une face est un rectangle identique à cette face. On sait que toutes les faces d'un pavé droit sont des rectangles, donc forcément, là si je coupe parallèlement à la face AEHD, au final je vais me retrouver en la mettant à plat avec un rectangle qui est identique à la face AEHD. Maintenant, si je coupe toujours ce pavé, mais cette fois-ci parallèlement à l'arête, par exemple l'arête DH, on le voit aussi, on va obtenir cette fois-ci de nouveau un rectangle, donc est un rectangle, mais ce rectangle, je ne vais pas avoir exactement ces deux dimensions comme j'ai pu l'avoir ici, je vais en connaître au moins une des deux. La dimension que je connais, c'est celle que je retrouve, c'est exactement celle de l'arête. Si je coupe parallèlement à l'arête DH, la hauteur va se retrouver ici en NO, elle va se retrouver ici en MP, donc dont une dimension est égale à l'arête en question. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va avoir MP qui est égal à NO qui est égal à DH parce que j'ai coupé parallèlement à DH. Pour trouver l'autre dimension, on pourrait imaginer Pythagore apparaître et ça peut être l'occasion d'exercice justement parce que ce qu'on risque de vous demander quand on va vous parler de sections, c'est de les dessiner. Donc là, par exemple, si je devais dessiner la section en question, il faudrait qu'à plat, je dessine le rectangle, donc LKJI, avec les mêmes dimensions, donc LI de même dimension que AE et LK de même dimension que EH. Donc ça serait ça, dessiner la section. Donc dessiner la section, c'est vraiment obtenir quelque chose de plat. Là, ça serait de nouveau le rectangle MNOP avec une des deux dimensions seulement connues, c'est la largeur. La largeur, c'est la même que l'arête DH. Pour la longueur, il faudrait évidemment avoir des mesures pour pouvoir utiliser Pythagore et la calculer. Voilà pour la section d'un pavé. Évidemment, quand on coupe un pavé, on pourrait s'imaginer couper un cube aussi, puisque un cube, c'est un cas particulier d'un pavé. Deux autres sections maintenant importantes, mais vraiment, s'il y a des exercices sur ce paragraphe, ça portera plus sur le cône et la pyramide, parce que ça va mener vers un autre chapitre que l'on verra un petit peu plus tard, qui s'appellera agrandissement-réduction. Donc ici, pour le cylindre, on va aussi le couper de deux façons différentes. Si je coupe un cylindre parallèlement à sa base, donc ici, je vois que j'ai mes deux bases, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir justement un cercle identique à la base. C'est-à-dire qu'en gros, ma section, c'est le cercle de rayon R. D'accord? Imaginons une boîte de conserve. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève le couvercle? On pourrait s'imaginer que c'est faire une section. Si le couvercle reste à plat, le couvercle, ça représente la même forme que la base. Maintenant,
cette boîte de conserve ou ce cylindre, si je la coupe parallèlement à justement la hauteur, là on le voit aussi apparaître, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un rectangle. Donc la section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à son axe est un rectangle. Et encore une fois, une des deux dimensions est donnée, l'autre non. La dimension qui est donnée, c'est justement celle-ci, c'est-à-dire la hauteur du cylindre. Donc une des dimensions est la hauteur du cylindre. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'écris. Dans tous les cas, voilà, écoutez bien ce que je dis, c'est vraiment du court et aussi du bon sens. D'accord? Donc, recopier en même temps que je parle, c'est un petit peu comme si je dictais. Donc là, la section en question, c'est un rectangle, le rectangle qui s'appelle IJLK. Alors là, pareil, on pourrait s'imaginer essayer de trouver la longueur IJ ou la longueur LK dans des exercices. Et c'est surtout la dimension là que l'on connaît, puisque ça, c'est la hauteur. Maintenant, beaucoup plus intéressant parce que ça va faire intervenir notamment Thalès, qu'on a vu, la section d'une pyramide ou d'un cône par un plan parallèle à la base. Là, on coupera forcément par un plan qui est parallèle à la base. En gros, on le voit ici, cette section, ça va être un cercle. La section ici, vu que la base ABCD, ça a l'air d'être un rectangle, IJKL, ça a l'air d'être également un rectangle, ou au moins un quadrilatère. Mais ce cercle ou ce rectangle, ou ce quadrilatère, n'ont pas les mêmes dimensions que la base. C'est ce qu'on va appeler des dimensions réduites, donc une réduction de la base. Donc la section d'un cône par un plan parallèle à la base est une réduction de la base. Et le mot réduction va être important. Donc ça veut dire qu'ici, ça va être un cercle aux dimensions réduites. Donc est une réduction de la base de coefficients, parce que quand on va parler de réduction, on va parler d'un certain coefficient, de coefficient K. La formule pour K, je vous la donnerai juste après. Ici, même principe. Au final, j'obtiens exactement la même forme, mais dont les dimensions vont être réduites. Donc la section d'une pyramide par un plan parallèle à la base est une réduction, de nouveau, de cette base. Donc une réduction, c'est quoi? C'est on garde les mêmes proportions, mais on lui applique un coefficient qui va faire que les dimensions vont être plus petites, mais plus petites pas n'importe comment, plus petites de façon proportionnelle. Imaginons que ça soit, une longueur soit divisée par 2, ça veut dire que toutes les longueurs vont être divisées par 2. Donc c'est ça qu'on va appeler une réduction, et là en l'occurrence ça serait une réduction de coefficient 1,5, c'est-à-dire de coefficient 0,5. Donc pour parler justement de ce coefficient, on va se placer sur le cône, et ça serait de façon à peu près identique pour la pyramide. Donc pour ça, je vais redessiner à plat. Je redessine mon triangle constitué du sommet, du centre de mon cône, du rayon et de la génératrice. Le fait de faire une section, ça fait apparaître de nouveau un autre rayon, puisque c'est un autre petit cercle. Donc là, ça sera petit r. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître deux triangles rectangles, mais surtout des triangles rectangles où les rayons sont parallèles. Ce qui signifie qu'on voit, normalement, on est censé voir apparaître le théorème de Thalès. On est dans une configuration de Thalès avec un petit triangle dans un grand triangle. Et le fameux coefficient de réduction, ça va être justement un des trois rapports de Thalès. Donc, petit rappel sur la rédaction de Thalès. Pour rédiger Thalès, qu'est-ce qu'on fait? On précise qu'on se place dans les triangles et on les nomme. Donc, les triangles SOM et SO'M'. Ces deux triangles ont bien un sommet commun. Donc, ils ont bien aussi des points alignés, donc tels que SO'O sont alignés.
S, M', sont alignés également. Alors je vous rappelle que pour Thalès, la version directe, on n'a pas besoin d'ordre. Et M'O', est bien parallèle à MO. Alors, il y a plusieurs façons de justifier que M'O' est parallèle à MO. La première étant de dire qu'angle droit, deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Mais la façon la plus directe, c'est tout simplement de savoir que quand on fait une section, ces sections sont parallèles à la base. Donc forcément, le rayon du cercle ici va être parallèle au rayon ici, puisque c'est parallèle à la base. Au passage, SO, c'est ce qu'on va appeler la hauteur, on le sait, mais SO', c'est ce qu'on va appeler la petite hauteur, donc H'. Pourquoi? Puisqu'on voit quand même apparaître sur la face supérieure un petit cône. Donc, d'après le théorème de Thalès, on va avoir proportionnalité dans les triangles, ce qui signifie que SO' sur SO va être égal à SM' sur SM, qui est égal à M'O' sur MO. En remplaçant par ce que l'on connaît, SO', c'est la petite hauteur, donc petite hauteur, que je note H', sur la grande hauteur. SM', c'est la petite génératrice, donc c'est petite génératrice, donc ce que je vais appeler G', sur la grande génératrice, c'est-à-dire G. Et enfin, M'O', c'est le petit rayon, donc petit r, sur le grand rayon, grand R. Et bien ça, c'est justement ce qu'on va appeler le coefficient K, c'est-à-dire le coefficient de réduction. Donc la formule du coefficient de réduction que l'on reverra un peu plus tard dans l'année, que j'espère qu'on verra ensemble en classe et non pas par vidéo, c'est donc la formule suivante. Le petit k est égal à petite hauteur sur grande hauteur, ou alors petit rayon sur grand rayon, ou alors, je ne le note pas parce qu'on l'utilise moins souvent, mais petite génératrice sur grande génératrice. Et dans le cas de la pyramide, c'est petit côté sur grand côté. Donc pour la pyramide, on a un coefficient K qui se rajoute en plus, puisqu'on n'a pas de rayon. Donc on a, de la même façon que pour la pyramide, petite hauteur sur grande hauteur, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus. Et petit côté sur grand côté. Évidemment, ces côtés doivent être correspondants. C'est ce qu'on appellera des côtés homologues plus tard quand on aura vu les homothéties et les triangles semblables. Mais voilà, donc vraiment, ça va nous être très utile pour calculer de façon différente les volumes, mais pour ça, il faudra voir le paragraphe sur agrandissement-réduction. Retenez juste que quand on fait une section, et ça c'est important, quand on fait une section d'une pyramide ou d'un cône, on obtient une réduction de la base et les dimensions vont être réduites par rapport à celle de la base. Et il y aura un coefficient de réduction, c'est-à-dire un coefficient de proportionnalité, qui est donné dans le cadre du cône par petite hauteur sur grande hauteur, ou petit rayon sur grand rayon, et dans le cadre de la pyramide, petite hauteur sur grande hauteur, ou alors petit côté sur grand côté. Voilà ce qu'il faut retenir de ce paragraphe.